Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Le rendez-vous étant pris pour ce dimanche, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour vous parler des élections législatives et locales, les résultats et le fair play. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Une fois de plus, bonjour à tous. Préserver la paix et l'unité nationale, c'est l'un des objectifs du programme de société du président de la Nouvelle République. Au nombre des valeurs à promouvoir pour la paix et l'unité nationale, il y a le règne de l'état de droit, le droit à l'épanouissement pour chaque citoyen, la justice impartiale, le dialogue dans la vérité, la tolérance et le pardon entre compatriotes. La non-violence. Chers auditeurs, le Congo a organisé le 26 et le 31 juillet 2022 dernier le deuxième tour des élections législatives et locales dans le district de Tchaki, dans la Bouenza. À l'issue de ces élections, le PCT a obtenu 112 députés, l'UDH Yuki 7 députés, l'UPADES 7 députés et le reste aux autres partis et indépendants. Le ministre en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, lisant les résultats, a appelé les candidats recalés au courage. Guy Georges Mbaka. La proclamation des résultats du second tour des élections législatives marque l'épilogue du processus électoral ayant permis aux Congolaises et aux Congolais de désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils départementaux et municipaux. Au total, ces consultations ont permis de renouveler 151 sièges de députés à l'Assemblée nationale et 1154 sièges des 26 conseils départementaux et municipaux que compte notre pays. Ce challenge a focalisé tant d'énergie, soulevé tant de passion, suscité tant de joie comme d'amertume. Il a fait appel à tant de sacrifices de la part de l'État, ce malgré la situation économique, financière et sanitaire que traverse notre pays. Fort heureusement, la paix, la sérénité et la cohésion nationale ont été préservées. Comme nous pouvons nous en convaincre, tout ceci n'a été rendu possible que grâce à la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est déterminé à consolider et à parfaire notre processus démocratique selon le rythme que nous imposent nos réalités objectives. Nous lui adressons notre déférence et reconnaissance. C'est l'occasion de réitérer nos sincères félicitations à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis pour gagner ce pari. Nous souhaitons un excellent mandat à tous les élus, à toutes celles et à tous ceux qui ne l'ont pas été. Nous adressons nos encouragements, qu'ils sachent, qui demeurent utiles pour la consolidation de notre démocratie en construction. À d'autres qui ne se sont pas retrouvés dans les résultats publiés, nous leur garantissons le fait que les institutions de recours existent et qu'elles sont disposées à examiner chaque dossier à elles soumise. C'est le moment de rendre un hommage appuyé au peuple congolais pour sa maturité, ainsi qu'aux partis politiques pour leur sens de responsabilité, lesquels ont permis de préserver le climat de paix qui a prévalu tout au long de ce processus, conformément aux orientations de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Nous vous exhortons à avoir toujours à cœur la préservation de ce qui nous est cher, à savoir la paix, l'unité et la cohésion nationale. Le PCT, oui, le Parti congolais du travail, a obtenu 112 députés. Le secrétaire général de ce parti, Pierre Moussa, a félicité les députés élus. Pierre Moussa. Après une campagne menée avec énergie,
sous-tendu par la qualité de vos argumentaires, dont le socle a été le pertinent projet de société du camarade président Denis Sassou Nguesso, vous avez réussi à mobiliser autour de vos candidatures respectives le plus grand nombre d'électeurs. Le succès éclatant qui couronne votre participation aux dernières élections renforce le leadership du Parti congolais du travail dans la vie politique de notre pays. Grâce à vous, notre parti a remporté de nombreux sièges de députés et de conseillers locaux dans tous les départements du pays, ce qui confirme son ancrage national. Vous êtes donc les élus de toutes et de tous, considérés à juste titre comme porteurs de leurs espoirs. Ces brillantes performances que je viens d'évoquer sont la résultante de l'engagement, de la détermination et du courage des candidats que vous avez été tous. Vous venez là de traduire en actes l'ambition manifestée par notre parti de donner au président de la République, le camarade Denis Sassou Nguesso, une forte majorité à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux nécessaires à la mise en œuvre de son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Je tiens à vous exprimer ma pleine satisfaction et à vous présenter au nom du Parti congolais du travail et en mon nom personnel, mes sincères et chaleureuses félicitations. À nos chers camarades, candidats aux dernières élections, dont les légitimes ambitions n'ont pas prospéré, je les exhorte au courage et à la persévérance. Certains candidats lésés ont introduit à la Cour constitutionnelle des recours et attendent toujours les résultats. Parfait Loki, porte-parole du PCT, pense que cette procédure n'empêche pas au PCT de féliciter ses élus. On n'influence rien. Le gouvernement a proclamé les résultats provisoires. Chacun des candidats s'est régalé. Les échoués se sont rebiffés, vous le savez. Donc ce n'est que normal. Cela n'influence en rien le travail que la Cour constitutionnelle va faire. Il faut simplement lire la Constitution et se dire que dès que les résultats sont proclamés, les assemblées peuvent se tenir et à n'importe quel moment, lorsque la Cour rendra sa copie, eh bien la décision va s'appliquer. Que dire alors du contentieux électoral ? 30 affaires relatives au contentieux électoral sont à l'heure actuelle en audience à la Cour constitutionnelle. Je vous propose d'écouter Maître Yvon Bouanga pour le compte de Esther Mafula et Maître Emmanuel Oko pour le compte du candidat Oscar Otoka dans la circonscription électorale de Mosaka 1. Je suis totalement serein puisque les moyens factuels et juridiques que nous avions développés devant la Cour constitutionnelle sont de nature à justifier l'annulation de l'élection de Mosaka 1, élection au terme de laquelle M. Otoka Oscar a été déclaré élu. Et vous aviez vu qu'il y a eu des bureaux de vote créés le jour de l'élection en violation flagrante de la loi. Et ces faits-là sont justificatifs de l'annulation de l'élection. Et les moyens de défense soulevés par M. Otoka Oscar jouent en sa défaveur. Donc il a renforcé, consciemment ou inconsciemment, notre demande. La Cour n'a pas d'autre choix que de prononcer l'annulation pure et simple de cette élection. Et puisque nous sommes tous en attente de la résurrection de la démocratie dans notre pays, eh bien la Cour devra cette fois-ci entrer dans l'histoire. Puisque à l'appui de leur réponse, ils ne nous ont pas opposé un seul texte. Le texte sur lequel ils se sont appuyés fondamentalement est un texte qui a été supprimé, qui n'a plus droit de citer. Par voie de conséquence, eh bien, leurs moyens seront purement et simplement rejetés. Et l'annulation est de droit. L'annulation à Mosaka est de droit. Voilà. En pareille circonstance, la Cour a une jurisprudence qu'elle s'est construite depuis 20 ans ou plus. Quand ces règles ne sont pas respectées, eh bien, naturellement, la requête, elle est déclarée irrecevable. Quand ces règles sont respectées, eh bien, le plus souvent aussi, les demandeurs n'ont pas des preuves fiables, les preuves dignes de foi, de nature à orienter la Cour vers une décision d'annulation. Parce qu'une décision d'annulation d'une élection ne se prend pas sur la base d'allégations fortuites, des bruits entendus ici et là, comme nous les Congolais, on a l'habitude de le faire. Donc il faut asseoir sa demande sur des pièces qui soient fiables pour convaincre la Cour sur les preuves, sur les allégations que vous déférez devant la Cour en vue de l'annulation de l'élection d'un candidat. Ici, en l'occurrence, effectivement, M. Manfoula n'a pas donné ces preuves qu'il faut à la Cour pour qu'elle fasse droit à sa demande. Chers auditeurs, pour Mathias Ndjon,
président du collectif des partis de l'opposition radicale, qui a opté pour la politique de la chaise vide aux élections, a affirmé au cours d'une conférence de presse que les résultats des élections législatives et locales ne sont pas conformes à la réalité des urnes. Mathias Njo. À Wenzé, le président dit, mais un parti qui boycotte les élections n'est pas aux élections. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Mais nous allons continuer à informer le peuple et à demander au peuple congolais de gagner en responsabilité, en sagesse pour dire la vraie solution, c'est le dialogue. Aujourd'hui, si un parti refuse d'aller aux élections, alors il pose un acte positif. Parce qu'il refuse de se prêter à la magouille. On a nommé les députés, il n'y a pas eu d'élection. Vous êtes fiers d'être élu comme ça? Je préfère aller me jeter dans le peuple que de me prêter à la magouille. C'est nous qui disons la vérité, ce ne sont pas ces observateurs. J'aimerais bien les affronter ici. Je vais leur parler franchement. Oui, c'est la réaction du président Mathias Njo, président de l'Alliance des partis de l'opposition. Les résultats des 2 tours des élections donnent l'avantage aux partis de la mouvance présidentielle. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en liaison avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Gilles Mesmin depuis Pointe-Noire. Gilles Mesmin, fidèle auditeur de la chaîne nationale et de l'émission Action et Point de Vue. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle des résultats des élections législatives et locales. Les résultats, le fair play. Les Congolais sont-ils adaptés à répondre aux préoccupations de la démocratie? Auditeur de l'émission Action et Point de Vue, bonjour, monsieur le maire. Ce matin, avant la diffusion de notre chère émission de proximité, j'ai interrogé Pierre Larousse sur la signification du mot élection. Il m'a fait savoir que c'est un choix qu'une population ou une association exprime par l'intermédiaire d'un vote, qui est du reste une opinion exprimée par chaque personne à émettre un avis. Au Congo, après le passage du monopartisme et la naissance de la démocratie et du multipartisme, c'est en juin 1992, si ma mémoire ne me trompe pas, que furent organisées sous la roulette du Conseil national de transition les premières élections législatives et locales. Ainsi, tous les 5 ans, les Congolais inscrits sur les listes électorales élisent leurs députés et leurs représentants aux conseils municipaux et départementaux. Voilà pourquoi, monsieur le maire, que les 4 et 10 juillet 2022, la tradition a été respectée. Puisque les Congolais s'étaient exprimés, le ministre en charge a publié les résultats. D'abord, ceux ayant été élus dès le premier tour, suivis de ceux qui étaient en ballottage. Les résultats, nous en connaissons tous, monsieur le maire. Le parti au pouvoir, à savoir le PCT, a rafalé en lui seul 112 sièges sur les 151. Suivi de 2 partis de l'opposition, l'UPADES et l'UDH-UKI, avec 7 sièges. Alors, monsieur le maire, que peut-on retenir? En ce qui me concerne, je parlerai de 3 aspects essentiels qui m'ont marqué. Je soulignerai d'abord la cohésion au niveau des partis de la majorité qui ont su mettre leur technique pour gagner ensemble. Il revient à tirer l'épingle du jeu pour savoir si cette cohésion a été payante pour les autres partis de la mouvance présidentielle. Cette question est du côté de vos invités de ce matin. Quelles étaient les stratégies arrêtées par le PCT pour glaner un nombre impressionnant de députés, alors que leurs alliés n'ont pas pu atteindre la moitié de 10? Deuxième aspect, nous avons suivi M. le maire pendant les campagnes et les élections des moments de tension à Mouyoundi, Tolizi, Makabana, où j'en passe, où certains candidats voulaient embraser notre cher beau pays, oubliant même que la paix est un symbole de l'unité nationale, cher au président de la République. Sans cette d'arrêt, le Congo ne pourrait parler de développement. Enfin, je clôturerai par l'inamovibilité de certains députés et conseillers qui finissent leur mandat sans laisser de traces. Ils sont à l'hémicycle pour réchauffer seulement les chaises. Pas de proposition de loi, pas de descente parlementaire. Les problèmes de leur circonscription sont jamais posés. Je poserai une question à ceux-là qui sont élus. Que font-ils avec l'argent
qu'ils perçoivent pour les descentes parlementaires. Puisqu'ils ne font aucune descente, posez-leur les questions. Chers députés élus, revenez ne plus qu'une fois remercier vos mandants. Nous savons que parmi vous, il y en a qui ont été élus par le peuple. De grâce, ne soyez pas trop ingrats. Vous avez promis bonnes et merveilles, alors faites au moins l'essentiel. Monsieur le maire, posez la question à ceux qui sont élus à 100%. Donc, ce jour-là, personne n'est malade, personne n'est absent de la localité. Donc, s'il y a 1000 candidats, tous les 1000 candidats ont voté. Jules Mesmer, oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Longue vie à l'émission et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Et Lenga Tipo, toujours fidèle à cette émission. Alors, nous sommes en direct avec Oyo. Que dites-vous au sujet des élections, les résultats, le fair play? Ouais, mais une fois de plus, merci monsieur le journaliste. Les élections ont toujours été la pomme de discorde entre les acteurs politiques, même dans les pays de grande démocratie. C'est une épreuve que nous appelons Awa Baré ou Amboakuru, qui signifie mort d'homme et désertification des villages. Monsieur le journaliste, avant de vous livrer nos impressions sur les résultats et le fair play des candidats, nous voudrions d'abord remercier à plus d'un titre le père de la nation et nos amis de la force de l'ordre, sans oublier la CNI avec son président, monsieur Henri Bouka, pour la tenue bien réussie de ces élections. Monsieur le journaliste, les politiciens se sont mesurés. Je vous avoue que Elenga Tipo que je suis n'est pas mieux placé que monsieur Henri Bouka et le ministre de tutelle pour apprécier ces résultats à leur juste valeur. Mais ce qui est vrai, et ce que je peux vous dire de sérieux, monsieur le journaliste, c'est le fait que la politique n'est pas une science exacte, ce qui sous-entend à notre égard que ces résultats peuvent être entassés de quelques irrégularités. Le plus important pour nous est de suivre le code électoral pour tous ceux des candidats qui se sentent lésés. Monsieur le journaliste, nous voudrions en outre vous dire que ces résultats reflètent la réalité des urnes ou pas. Ce sont des Congolais et ce sont des élus du peuple. Ils sont au service du peuple et non d'un clan donné. Mais il faut quand même mériter, non? Oui, mais tout à fait. C'est des Congolais. Ceux qui se positionnent, qui veulent que le pays, que ce soit eux, ce sont aussi les Congolais. Mais le plus important pour nous, c'est de les voir accomplir les tâches que les Congolais attendent. Monsieur le journaliste, nous avons ensemble la responsabilité de bâtir ce beau pays et cultiver la paix pour un avenir noble pour les Congolais. Là où le bas blesse, monsieur le journaliste, c'est le fait que la loi électorale peu favorable aux pauvres, dans certains de ces articles, je cite, la caution électorale a donné naissance à un paysage de députés composé presque des mêmes têtes d'affiche. Et le peuple congolais court le risque de retomber dans le même parlement du passé. Un parlement placé sous la remorque d'un gouvernement composé essentiellement de bons gestionnaires, divorçant avec l'égoïsme et la haine dans la marche vers le développement de notre pays. Je l'ai dit et j'en ai terminé, monsieur le journaliste. Une fois de plus. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Bon, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami, et longue vie à notre mission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Flori Lungele, le département de la Likwala, précisément la commune de Fondo. Flori Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle des résultats des élections législatives et locales. Le fair play. Que dites-vous alors? Merci, monsieur le maire. Je décline d'abord mon propos en observant la mémoire, au nom de l'émission Action et Point de Vue, observer la mémoire du drame qui s'est produit dans le département de la Likwala. Monsieur le maire, la République du Congo a tourné la page au système des partis uniques pour s'accommoder à une démocratie pluraliste, établie comme un mécanisme de prise de décision souveraine au suffrage universel par le processus électoral qui a conduit certains candidats à la victoire et pour certains incontestables et d'autres contestables, définis par la loi électorale. Monsieur le maire, nous sommes dans un pays démocratique. Ce qui est vrai de plus, il n'y a jamais eu une élection crédible dans tous les cieux du monde, Il n'y a jamais eu une élection transparente et des résultats crédibles, monsieur le maire. Parlons du problème des élections, des résultats aujourd'hui qui fait l'objet des contestations au niveau de la Cour constitutionnelle pour certains candidats insatisfaits aux résultats prononcés par le ministre de l'administration du territoire et les organes tels que la CENI et les observateurs internationaux qui ont observé, qui ont accompagné le processus électoral en République du Congo. Monsieur le maire, nous connaissons que c'est la base, puisqu'il y a certains candidats, malgré
nombreux des candidats ont des statuts politiques, qui ont des identités problématiques, qui amènent toujours le processus des contestations. Monsieur Omer, la politique, d'abord, c'est la base. Vous venez après, aujourd'hui, après-demain, c'est les élections, vous venez pour se faire prononcer, pour prétendre obtenir des résultats fiables. Non, absolument rien. Malgré nous sommes encore dans un système du parti unique où le parti dirige l'État. Mais les résultats prononcés par le ministre de l'administration du territoire et de l'administration et du développement local sont crédibles, prouvés par certaines organisations internationales qui ont accompagné le processus électoral en République du Congo, M. Omer. Voilà au moins ce point de vue que je pouvais en avoir, M. Omer. Vous avez un mot à dire? Oui, M. Omer. Qui est Mathias Sinzo? Mathias Sinzo fut le ministre de Finances. Il a géré le finance congolais où il y avait, comment on appelle, le paradis financier. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous ne voulions pas la politique. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des commerçants politiques qui veulent, lorsque leurs intérêts politiques sont menacés, ils deviennent maintenant à l'opposition. Il a servi le même pouvoir. Il était dans le même pouvoir. Aujourd'hui, son intérêt est menacé. Il devient opposant. Monsieur Omer, ne distrait pas la population congolaise. Nous voulions aujourd'hui ce que le Congolais et la population congolaise en général, nous les jeunes, nous voulions, c'est la quiétude, la transparence. Et nous voulions aujourd'hui qu'il y ait la politique du recrutement, la politique de prise en compte des compétences juvéniles qui meurent sans pourtant d'être exploitées. Monsieur Mathias Sinzo, je l'ai suivi sa déclaration. Qu'il arrête le ministre là, qu'il arrête, parce que ce n'est pas l'opposition. Au Congo, nous n'avons pas une opposition. Nous avons des commerçants politiques qui se servent. Dès lors que leurs intérêts sont menacés, ils deviennent opposants. Monsieur Omer, nous voulions que la Likwala soit unie. Ce qui peut faire la force d'une politique dans un département, c'est l'unité entre les vieux, les aînés et les cadres, les jeunes. Il faut travailler en synergie. Nous ne voulions plus ce qu'on a connu, c'est parce que nous créons chaque fois le retard de la Likwala, c'est pour des intrigues. Ceux qui ne veulent pas l'amour du département de la Likwala veulent toujours créer des contradictions. Mais nous ne devons plus ça droit à l'erreur. La Likwala aujourd'hui est le département qui représente en tout et pour tout. Flori, nous vous disons merci de votre participation à cette émission. C'est plutôt à moi de vous dire merci, la Likwala Tandele. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, bonjour, M. Merilenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est M. David depuis Djambala. Monsieur David qui? Liono depuis Djambala. Liono. Alors, comment vous avez apprécié l'organisation de ces élections et les résultats obtenus? Les résultats viennent à base de ce que nous sommes. On a toujours répatrié les élections aussi. Parce que quand il n'y a pas la transparence, quand nous voyons, la transparence n'a jamais existé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? C'est pour dire que l'Assemblée n'est que la forme. Alors, Monsieur David, c'est ce que je peux dire. Monsieur David Liono, oui. Je vous dis merci. Merci, je vous remercie encore de plus, papa. Longue vie à l'émission. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Monsieur Obéa, Saint-Benoît. Monsieur Obéa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle de la question des élections législatives et locales, les résultats et le fair play. Comment vous avez apprécié le déroulement et les résultats obtenus par ces élections? Bon, vous savez, M. Omer Elenga, il est très important pour un candidat tel qu'il soit, c'est-à-dire victorieux ou malheureux, d'avoir un fair play. Donc il s'agit là de se conformer aux dispositions prévues par la loi électorale. Bon, quant au déroulement, nous avons malheureusement constaté dans certaines circonscriptions des irrégularités qui n'ont pas été prises en compte. Donc déjà, quand la publication des résultats dans une circonscription donnée ne concorde pas avec des procès-verbaux, il y a lieu d'annuler l'élection dans la circonscription concernée. Mais on constate avec amertume que les recours n'ont jamais abouti auprès de la Cour constitutionnelle, même si vous apportez des preuves palpables. Alors, je voudrais par ailleurs féliciter Madame Mikolo, pour qui j'ai de l'estime, car elle incarne vraiment les valeurs de paix et de démocratie. Un exemple à suivre pour ceux qui se disent démocrates sans connaître les caractéristiques de la démocratie. Elle a quand même eu à féliciter sa concurrente, et c'est ça ce que nous voulons pour la démocratie et l'avenir du Congo. Et nous savons tous que nombreux de ces élus ne seront pas capables d'interpréter ou d'initier une loi, ou encore de tenir un débat lors d'une séance plénière.
Et donc, à ceux-là, on leur souhaite une bonne sieste au Parlement, puisqu'ils ne feront rien, ils seront comme des monuments. Monsieur Ombéa? Oui. Alors, il y a eu le président d'une collection de partis politiques de l'opposition, Mathias Saint-Jean, qui a eu à faire une déclaration dans laquelle il affirme que les résultats des élections organisées dans le pays ne sont pas conformes à la réalité des urnes. Alors, que dites-vous? Évidemment, je pense qu'il n'est pas mieux placé pour tenir un tel discours. Il aurait pu participer. Alors, ceux qui ont participé et qui ont constaté des irrégularités sur le terrain peuvent au moins tenir ce discours. Donc, Monsieur Nzo, pour qui j'ai vraiment du respect, ne devrait pas tenir ce langage-là. Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Je vous en prie et je vous souhaite une excellente journée et longue vie à l'émission. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà et vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous nous appelez de Ouesso? De Ouesso. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle des résultats des élections législatives et locales. Alors, le fair play. Vous avez un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire au sujet des élections, monsieur Omer. J'ai un mot à dire. Pourquoi j'ai dit j'ai un mot à dire, monsieur Omer? Les élections se sont déroulées. Nous connaissons tous comment ça s'est-il passé, les élections législatives et locales. Aujourd'hui, on a déjà parlé de ça, décrier un peu certains comportements de certains partis qui aujourd'hui ont encore enregistré les mêmes bêtises sur le terrain, comment que les élections se sont déroulées, même le jour du dimanche, comment les élections se sont passées, monsieur Omer. C'est le fair play dont nous parlons, monsieur Omer. Mais nous pouvons parler du grand parti de la majorité, qui souvent les candidats arrivent pendant les élections pour corrompre les électeurs. Ça, le fair play, c'est au niveau, peut-être si on peut parler du fair play, c'est au niveau du grand parti de la majorité que nous connaissons bien, monsieur Omer. Il n'y a rien au sujet des élections. Et les résultats publiés, est-ce que ce sont des vrais résultats? Et nous connaissons bien que les candidats, certains candidats ont brillé sur le terrain qui aujourd'hui ont perdu. Parce que les autres sont arrivés avec beaucoup d'argent. Nos résultats, quand on donne les 45 millions aujourd'hui à certains candidats, vous pouvez voir que le pays peut se développer comme ça parce qu'on donne beaucoup d'argent et pendant ce temps, il n'y a pas l'argent au niveau du trésor public. Mais donc il y a l'argent au Congo. C'est donc la corruption. La corruption, monsieur Omer. On a vu des candidats, les candidats qui ne descendent pas voir les électeurs, ils arrivent le jour J pour corrompre les candidats. Les candidats qui ont été investis par le grand parti. On connaît comment ça s'est-il passé sur le terrain. Partout, quand on ne va pas perdre l'honneur, on ne va pas faire ceci. Multiplier beaucoup de procurations et certains sous-préfets qui sont sur le terrain, ils sont exigés à faire quelque chose pour le grand parti. Vous pouvez comprendre que ça, c'est les élections, monsieur Omer. La politique, les élections, c'est quelque chose qui peut se passer d'une manière apaisée et tout le monde sort de là satisfait. Que le meilleur gagne. C'est ça les élections qu'on a parlé hier de l'Assemblée générale de Fecofoot. On a parlé de ça, mais ce qui se passe au niveau des élections législatives et locales. Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie pour faire passer très bien nos avis parce que c'est trop, monsieur Omer. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis M. Kaniokwa d'Anglo Bernard. Je vous appelle de Brazzaville. Alors, Bernard Kaniokwa, toujours fidèle à cette émission. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle de la question sur les élections législatives et locales. On parle des résultats et du fair play. Est-ce que les Congolais sont prêts à féliciter ceux-là qui sont votés après ces élections? Oui, merci Merelinga. Après les joutes oratoires dans les localités où il y a eu l'élection dans notre pays, l'élection pour la première fois depuis 92, je crois que c'est l'une des meilleures élections pour moi parce qu'elle était l'élection appréciée par l'opinion internationale, les observateurs internationaux et nationaux. Donc pour moi, c'est une élection qui s'est passée dans une sérénité,
dans la paix, dans la tranquillité et les attentes des Congolais. Omer Elenga, les députés que nous venons de lire ou nous venons de voter sont ceux-là, comme ceux d'hier, qui ne reviennent qu'après 5 ans pour les uns. Je ne dis pas que tous, mais que nous voulons de porter notre choix sur eux, certainement ne seront pas très loin de ceux que nous avons vécu et nous avons côtoyé il y a quelques instants. Omer Elenga, c'est donc certainement c'est le loup qui va et l'agneau revient. Omer Elenga, je disais tantôt que c'est une élection où il y a eu le fair play. Pour certains, le fair play, quand je vois les shows d'empoignade à Kélé, je vois les shows d'empoignade à Ngo, je vois des shows d'empoignade à Mouyondi, je me dis, les shows d'empoignade à Ouesso, je me dis que c'est une élection, il y a eu des choses oratoires, il y a eu des problèmes, mais il y en a qui ont brillé par le fair play. C'est ça, le ministre ou la ministre Lydia Mikolo a fait preuve d'un patriotisme jamais égalé parce que quand on perd, un fair play jamais égalé, quand on perd et on félicite l'adversaire, ça signifie quoi? Que l'adversaire était plus fort que moi et il faut reconnaître que le match a eu lieu pendant 90 minutes. Après le match, il n'y a plus match, il faut revenir au bon sentiment. Donc Mikolo vient de prouver aux yeux de tout le monde, tous ceux qui ont perdu, que c'est ça la démocratie. Quand on perd, on sait perdre, quand on gagne, qu'on sache gagner. Voilà ce que Mikolo vient de faire. Alors, sincèrement, pour moi, c'est des félicitations qu'il faut donner à la ministre Lydia Mikolo pour ce qu'elle venait de faire. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous dire merci, Omer Elenga, parce que cette émission donne à tout un Congolais le temps de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Moi, c'est pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas pour l'intérêt de quelqu'un. Merci aux producteurs de l'émission, aux techniciens du jour, aux DG et au ministre de la Communication qui nous a toujours laissé ses dessins pour nous exprimer. À très bientôt. Et salutations à le correspondant de Bunji, de Pointe-Noire, de Fondo, de Filou, qui ne cesse de Toyo à Tipo, je n'oublie pas Tipo, qui ne cesse de nous faire plaisir dans leurs interventions. À très bientôt, M. Elenga. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Moi, je me nomme Elenga Olonzobo Zola. Elenga Olonzobo Zola, nous sommes en direct avec vous. La question aujourd'hui, c'est les résultats des élections législatives. Nous parlons du fair play et nous faisons également de la réaction des populations. Que dites-vous alors? Oui, je remercie parce que souvent nous sommes en direct. Bon, mais la réaction de la population est laquelle? Logiquement, pour les élections, mais si l'autre a gagné, vous devez les féliciter. S'il a gagné concrètement, vous le félicitez. Bon, s'il n'a pas gagné, on tourne dos, on a l'objet des critiques. Et ensuite, c'est pas de fois de leur tort, parce que l'élection, on sait qu'on va voter avec conviction, qu'on ait la compétence de qui que ce soit. Or ici, chacun, il se prononce même avant l'élection, il est déjà admis. Ça veut dire que beaucoup de gens ne sont pas contents, puisqu'ils ne peuvent pas arracher même un projet au gouvernement pour faire fonctionner sa circonscription. Beaucoup de gens qui ont passé, ils sont élus, sont un adversaire. Comment connaître sa compétition, où les gens ont voté pour lui, n'ont pas voté. C'est même avec un point, on gagne. C'est exactement. Donc la population devant les gens de la circonscription qui ont gagné tout seuls. Est-ce qu'on peut parler de ça? Donc un match sans penalty, sans gardien. Vous voyez que vous avez vu un petit peu là où il y a eu des adversaires, il y a eu des tendances. Les gens se sont bousculés. Et on peut dire que ça, c'est une bonne élection. Merci, gentil. Les Congolais ont toujours soif. Allô? 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 Bonjour, madame. Alors, dites-moi, aujourd'hui, on parle des élections législatives et locales, les résultats et le fair play. Alors, vous avez un mot à dire? Monsieur, les résultats sont donnés. Il faut les accepter comme tels. Qu'est-ce que je peux dire, monsieur le maire? Déjà donné, c'est déjà donné. Donc, on les accepte donc tel que c'est donné. Madame, certains candidats ont à faire recours à la justice. Est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir des résultats en leur faveur? Monsieur le maire, depuis que je suis au Congo, les candidats qui portent plainte n'ont jamais eu gain de cause. Donc, ça ne sert pas de perdre leur temps. Ils n'ont qu'à laisser, monsieur le maire. Nous avons eu une période où on a eu à annuler les élections. Je fais allusion à Moussaka, je fais allusion à Mbomo et à d'autres localités. Est-ce que cette fois-ci, on ne peut pas aussi avoir des résultats comme ça? Oui, dans les départements, oui, les élections annulées dans les départements. Lesquels est-ce qui ont porté plainte? Lesquels est-ce qui ont gagné? C'est plainte, monsieur le maire. Donc, c'est un point
qu'on peut mettre de côté. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est pour moi qui vous remercie, monsieur Maire, et l'envie à l'émission. Merci beaucoup, Madame Audrey. Je vous en prie. Allô? Monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de qui? Jean-Marie Makaya, Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes fidèle à cette émission. Alors, dites-moi, aujourd'hui, on parle des résultats des élections locales et législatives. Alors, mais dites-moi, le fair play, les résultats, vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omer Elenga, de l'application des résultats des législatives et locales de juillet 2022, les partis politiques mieux outillés et mieux structurés ont gagné. Et ils ont gagné, ils sont tranquilles, monsieur Omer Elenga. Ils ont gagné. Est-ce qu'ils ont mérité? Oui, ils ont mérité parce qu'ils sont outillés, ils sont structurés, comme je l'ai dit tantôt. Ils ont mérité. Ah ben, d'autres candidats dessus ont porté plainte contre X. Alors, est-ce qu'ils vont trouver gain de cause? Si nos hommes et femmes politiques avaient de la maturité politique, M. Merlenga, le fair play devrait avoir droit de citer, surtout du côté des perdants, pour bien pacifier le pays, tel que dénonce de tout temps dans le credo de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Je crois, et c'est le fair play qui serait au centre de tout. Voilà. Le fair play au centre de tout. Il y a eu un président d'une collectivité politique, alors pas le moindre de l'opposition, Mathias Ndjon. Il a eu à faire une conférence de presse dans laquelle il affirme haut et fort que les résultats des élections législatives et locales ne reflètent pas la réalité des urnes. Vous confirmez cela? J'ai du respect pour M. Mathias Nzon, M. Melenga. C'est un homme politique de renom dans notre pays, c'est vrai. Mais les élections étaient ouvertes, ce n'étaient pas des élections fermées. C'est tous les hommes politiques qui devraient être en lutte. Il y a même eu des indépendants qui ont qui ont gagné, qui ont même battu le PCT, je crois, le parti au pouvoir. Mais M. Mathias Nzon est dans le pays. On ne lui a pas refusé de participer aux élections, M. Melenga. Donc, quand il qualifie, nous l'avons suivi par tout ce qu'il a dit sur les antennes. Je crois qu'il sait pourquoi il le dit lui-même. C'est un opposant, il le sait. Mais ceci ne devrait pas refléter la physionomie du pays. La démocratie, c'est cela aussi, M. Melenga. Ah oui, la démocratie, c'est aussi le respect des règles. Alors, mais Mathias Ndjon le dit. Est-ce qu'il n'a pas eu des preuves pour confirmer cela? Parce que pour lui, il y a eu la tricherie un peu partout. Mais il n'avait pas le droit de dénoncer des preuves. Il n'était pas candidat. Pourtant, j'ai dit que c'était des élections ouvertes auxquelles lui devrait participer. Mais pourquoi va-t-il grâce dire qu'il y a eu de la fraude? Mais non, pour dénoncer de la fraude, il avait bien fallu que lui-même il soit candidat ou son parti soit candidat. Mais il ne l'a pas fait. Monsieur Melenga, ça c'est lui-même qui peut le dire, il ne reconnaît que ce qu'il dit. Mais ça n'a pas le droit de citer, je crois. La chaise vide ne paye pas. Voilà comment M. Mathias Nzon commence à dénoncer qu'il y a eu de la fraude. C'est la chaise vide à laquelle lui il a appartenu. Mais ça ne donne aucun compliment, la chaise vide en politique. Alors, Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Oui, merci M. Melenga, et je souhaiterais, comme le disent aussi tout le temps les autres, qu'il y ait une longue vie à cette émission. Bon dimanche à vous. Le téléphone sonne. Allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, présentez-vous. On vous appelle comment? Moi, c'est Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle de la question des élections législatives et locales, les résultats. Alors, le fair play. Vous avez un mot à dire? Bien sûr, parce que j'ai fait une lecture globale de ces élections-là. Sur le plan de l'organisation, oui, le matériel a été mis à la disposition des électeurs, mais il y a un problème. Il y a des problèmes. Le problème numéro 1, c'est la CENI. La CENI, aujourd'hui je me pose la question. La CENI, elle a commencé à organiser les élections. Mais sauf qu'à la proclamation, on ne voit pas le président, c'est plutôt le ministre de l'Intérieur qui proclame. Oui. Le ministre de l'Intérieur qui proclame, il y a problème. Deuxième problème, il y a eu beaucoup de victimes dans cette affaire. La première victime, c'est à Mayoko. La seconde, à Ouesso. Et un parieur là où il y a eu des candidats uniques. Est-ce que là, il y a... peuvent vous démontrer que dans leur zone, dans les circonstances où ils étaient, il n'y avait pas de volonté qui pouvait se présenter comme candidat. Je prends le cas de Makabana. Il y a eu un homme qui est passé sur les médias pour réclamer sa présence aux élections législatives. Malheureusement, son nom a été buffé. Je crois que Sibiti aussi.
Bon, en dehors de ça, Fata Mayoko, c'est plus grave parce qu'il y a eu un candidat qui était élu, qu'on a même soulevé sur le support et tout le monde a vu. Et tout le monde se connaît. Les chiens, les chats, les moutons, les poules, les canards, tout le monde sait très bien que ce type-là est passé député. Même les animaux. Même les animaux sont au courant. Les chiens, les chats, les moutons, les moutons, les pintades, même les moineaux qui est autour des hommes savent bien que c'est Moudi qui a gagné à Mayoko. Malheureusement, il y a eu comme un passage en force. Bon, mais on laisse le temps au temps. Oui. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est regrettable, vraiment c'est regrettable. Sinon, c'est malheureux. Donnons le temps au temps. Merci. Oui. Je vous remercie, Emmanuel Massi. Merci beaucoup. Et oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone au sujet des résultats des législatives et des locales. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Les langues se délient. Sans langue de bois, nous écoutons les points de vue du Congolais Londa. Ceux qui sont élus, ils sont élus. On peut dire quoi encore? C'est déjà proclamé officiellement. Ils sont élus. Mais le problème, c'est que chez nous, la population, dans d'autres circonscriptions, mon frère, c'est de la merde. Bien que tu es élu dans cette circonscription et tu clames haut et fort que je suis député, je suis élu. Mais ces députés-là, mon frère, moi je suis ici, à Combo, ça fait bientôt 10 ans, dans le quartier d'Iré, derrière la télé. Si tu demandes à un enfant le nom de notre député, il ne connaît pas le nom du député. Voyez un peu les campagnes qui sont déroulées. Nous n'avons vu aucun candidat dans notre circonscription. Et à la fin, que non, un tel est élu à 100%. Mais nous connaissons tous, on est tous au Congo, on va faire quoi? Je demande à tous les partis, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, qu'ils fassent des préliminaires, tout en associant la population. Parce qu'on dirait qu'on impose les députés aux populations. Un élu, durant tout le mandat, on ne le voit même pas. Et seulement un secteur, un tel député a donné, un tel député a fait ceci. Seulement dans le même secteur, si je vous dis la vérité, à Diri, à Combo, derrière la télé, on ne connaît même pas notre député. Comme c'était l'unique circonscription où il n'y avait pas quelqu'un. Mais dans les résultats, c'est quoi? C'est ce que nous connaissons là. Donc c'est les partis, eux, qui sont à l'origine de ce désastre. Pour que tu sois membre du parti, comment ils travaillent. On doit savoir ta moralité, on doit avoir des problèmes. Bon, pour ceux qui sont élus, ils doivent jubiler, mais pour ceux qui ne sont pas élus, ils doivent humblement respecter les autres. Moi, je l'ai toujours dit, les hommes politiques, c'est des éternels insatisfaits. Ça, c'est de un. De deux, le problème, c'est quoi? Dans toute élection au monde, il y a toujours eu contestation. Dans toute élection au monde, il y a toujours eu contestation. Regardez aux États-Unis, les grandes puissances, les grandes classes de démocratie au monde, si je peux m'exprimer ainsi. Mais regardez Donald Trump. Donald Trump a contesté les résultats de Biden. Mathias, non, c'est un homme politique qu'il faut d'abord respecter. Et Mathias Nzon a dirigé, je peux dire comme ça, a dirigé ce pays pendant combien de temps? Ministre des Finances. Ministre des Finances, donc il a travaillé aux côtés du président de la République. Pourquoi dire, lorsqu'on n'est plus au gouvernement, on se rend compte que ce que l'autre fait est mauvais. Toi, tu as opté pour la chaise vide. Donc les élections ne te regardent pas. À ce moment-là, pourquoi donner un point de vue? Mais au moins, Mathias Nzon, c'est un homme politique d'une carrure élevée qu'on respecte tous. Son point de vue, mais c'est son point de vue. Mais lorsqu'on a opté pour la chaise vide, à ce moment-là, tu es vide, tu es neutre, tu ne parles pas. C'est ce que moi je dis, c'est tout. Donc je ne réponds pas à Mathias Nzon, mais je dis, c'est un type, non, c'est pas un type, mais c'est un homme politique de ce pays, c'est un gros nom de ce pays qui a dirigé ce pays, plusieurs fois ministre des Finances, mais lorsqu'on est du côté de la honte, non, on ne dit pas que l'autre commence à faire mal, c'est ce qui est compliqué chez les Congolais. Tu as été là, je mets entre guillemets, tu as beaucoup été. Lorsqu'on a dit, bon, mon frère, tu as assez travaillé qu'on mette l'autre. À ce moment-là, tu deviens contre cette personne-là. On ne fait pas comme ça dans la vie. Tu vois, tout le monde est congolais. Moi également, j'ai bien envie d'être ministre. Vous voulez bien être ministre. Lui également, il veut bien être ministre. Qui vous a dit, est-ce que pour être ministre, on fait un concours? Non. Tout le monde aspire à être ministre. Bon, toi, tu as fait ton temps. Tu vas t'asseoir. Donne le temps également aux autres d'aller travailler. Ben voilà. Non, mais la dernière question, est-ce que les Congolais peuvent s'attendre au résultat de la haute cour de justice? Parce qu'ils ont introduit des requêtes, les candidats lésés. Mais attends, les candidats lésés, c'est ce que je dis, hein. Quand c'est comme ça, mais le recours est là. Donc vous saisissez la cour, et c'est la cour d'apprécier. Lorsque la cour apprécie et se rend compte que vraiment il a eu faute, dans ce pays-là, il y a eu des élections qu'on a eu à annuler. Il y a de ces circonscriptions où les gens sont repartis pour aller voter. Donc attendons voir. C'est la cour
La Cour est libre. La Cour est libre, la Cour est indépendante. C'est la Cour qui est en train de faire son travail et attendons les résultats. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les gestionnaires des institutions en charge des élections. La démocratie exige des candidats le fair play. C'est aussi reconnaître la victoire méritée de l'autre, aux candidats lésés de se soumettre à la justice qui est appelé à lire le droit. N'a-t-on pas vu dans ce pays un admis devenir un échoué et un échoué devenir un admis après la lecture du droit? Donnons le temps au temps. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. Était à la réalisation Benzenzila et Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue. Omer Elenga.